le Living Lab, on entend beaucoup parler de numérique, de lien social, de choses comme ça. Le Living Lab, c'est un laboratoire vivant. C'est donc un endroit où il faut faire des expériences. Alors pourquoi pas le commerce international, hein. Les PME françaises ont beaucoup de problèmes pour aller à l'étranger par rapport aux autres pays européens. On n'est pas des grands voyageurs, on n'est pas des grands commerçants. Il est vrai que les structures que l'État a mis en place sont beaucoup plus favorables aux grands groupes, ne sont pas tellement adaptées aux petites entreprises. Donc on va essayer d'innover, on va essayer plusieurs petites entre guillemets astuces pour créer ce lien entre les PME françaises et les PME étrangères. Et on a choisi de commencer avec la Chine parce que c'est un pays où je suis bien introduit, c'est un pays où je vais depuis longtemps, où j'ai pas mal d'amis chinois et français qui eux aussi là-bas se plaignent qu'on ne voit pas assez de Français. Ils nous aiment beaucoup, hein, mais ils ne nous voient pas beaucoup. Alors l'une des premières expériences qu'on va faire, c'est ce qu'on a appelé nous les semaines chinoises. Sur 50 semaines, dans les 50 plus grandes villes de France, on va organiser une quadruple animation. La première chose, ça va être en ville, on va faire venir des artisans chinois qui vont venir vendre leurs produits. Ça va déjà créer un lien entre la population française et la population chinoise, c'est-à-dire les vrais Chinois, ceux de Chine, pas ceux qu'on a dans le 13e arrondissement à Paris. Le deuxième étage de la fusée, ça va être réactiver le jumelage qu'il y a entre ces villes et les villes chinoises. Puisque sur les 50 villes, il y en a une trentaine qui ont déjà un jumelage avec les villes chinoises, et on s'aperçoit que ces jumelages ne sont pas très actifs. Quant à celles qui n'ont pas de jumelage, si elles en souhaitent un, on leur mettra en place. Le troisième niveau, ça va être tous les partenariats au niveau d'éducation, parce qu'il y a pas mal d'universités françaises qui ont des accords avec des universités chinoises, et ça, les Chinois sont très friands de tous ces accords au niveau de l'éducation. Et le dernier niveau, ça sera le niveau des entreprises. On a un projet qui paraît ambitieux à l'origine, mais en fait, si on le découpe, il est tout à fait réalisable. 50 sociétés françaises, 50 sociétés chinoises sur 50 villes, ça veut dire qu'on va mettre en contact 5000 entreprises sur une année. Et ça, je crois que c'est un programme qui n'a jamais été fait en France. Donc ça, c'est la première opération. Maintenant, les autres opérations, si on a l'intention, dans les villes où on va intervenir en Chine, de monter ce qu'on va appeler des maisons France. Ça, c'est Pierre qui va nous en parler. Nous, au travers de notre périple, dans les 3 villes où on a monté des Living Labs, c'est-à-dire Shanghai. Shanghai, c'est la grande capitale commerciale, c'est là où c'est le business. Pékin, c'est la grande capitale administrative. C'est le lieu incontournable pour obtenir des autorisations, même quand on est à Shanghai. La troisième, c'est Xi'an. Xi'an, ça représente la Chine de l'intérieur. Celle qui est en plein boom et en plein développement, et celle où, justement, les entreprises françaises et les autres n'ont pas encore l'habitude d'aller énormément. Hein. Donc, toutes ces villes-là nous ont donné des demandes. Hein. Shanghai et Xi'an, par exemple, souhaitent qu'on emmène les sociétés françaises pour monter une filière cochon. Je crois qu'on a un petit savoir-faire dans le cochon. Et c'est carrément la filière cochon, de la semence jusqu'à la découpe, en passant par l'élevage, l'habitation, et puis bien sûr le traitement des déchets. Parce que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer en France, en Chine, l'écologie, le vert, la durabilité est quelque chose qui depuis 2 ans a énormément d'importance. Et eux, quand ils décident de faire quelque chose, la structure étatique qui fait ça, ils ont les moyens de le faire et de le faire tout de suite. Ils ont même l'ordre de le faire parfois.